Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Donc c'est un nouveau concept que je vais faire avec vous. Je suis un peu à contre-jour, mais ça va vite partir. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On reste forcément sur le thème de la restauration. Et là je suis dans le 10e arrondissement de Paris. Et donc je vais vous faire visiter, en tout cas vous montrer les différents restaurants qu'il y a ici. Parce que ça va peut-être vous donner des idées sur ce que vous pouvez faire vous, peut-être si vous habitez en province. Donc c'est parti. Donc les amis, moi j'interviens sur le marketing du coup des restaurants, que ce soit à la fois sur la façade mais aussi sur les réseaux sociaux, parce que forcément c'est les deux endroits en fait où c'est là que vous allez récupérer de la clientèle, que ce soit sur la façade mais aussi en ligne. Ça va être de plus en plus en ligne dans les prochaines années et c'est pour ça qu'il est important d'optimiser les deux. Donc on peut commencer par exemple avec ce premier restaurant là qu'on va voir. Donc voilà les amis, ici il y avait un restaurant, mais effectivement la chose que j'avais aussi remarqué en amont quand j'étais passé, c'est qu'en fait les écritures étaient vraiment illisibles et donc une personne quand elle veut aller manger, elle veut savoir ce que le restaurant propose. Et là en fait c'était un peu illisible et quand les voitures passent devant en fait, malgré que ça reste quand même une rue avec beaucoup de piétons, en fait il y a un problème de lisibilité et les clients ne vont pas s'embêter à lire et donc là sur la façade il perd certainement du chiffre d'affaires parce que voilà, ça c'est pas optimisé quoi. On peut pas savoir exactement qu'est-ce que le restaurant propose à moins d'aller lire vraiment en détail. Je vais repasser et je vais vous remontrer. Bon les amis, c'était totalement pas prévu que je fasse ça, donc on pourra faire ça de façon plus régulière et dans les quartiers que vous voulez. Donc n'hésitez pas à me dire, à aimer la vidéo et à la commenter. Ça me permettra de pouvoir faire ça dans d'autres quartiers. Ok, et pour l'instant on est dans celui-ci là, dans le 10e arrondissement. Et je vais continuer de vous montrer des exemples de restaurants qui peuvent être optimisés. Et j'ai identifié un restaurant, donc je vais pouvoir vous le montrer. Et je vais pouvoir vous montrer même la carte. Donc voilà les amis, une multitude. Voilà, il y a une multitude de menus proposés. Ici aussi. Et au niveau de la devanture, ça donne ça. Donc en fait c'était un restaurant vegan, d'accord, un restaurant végétarien. La question que vous posez peut-être en tant que restaurateur, c'est est-ce qu'il faut afficher ou non les prix à l'extérieur du restaurant. Ça c'est au cas par cas, mais forcément ça joue beaucoup sur le taux d'entrée, dans le restaurant. Il y a un restaurant aussi là-bas, là, juste en face en rouge. Donc le rouge c'est pas mal, c'est voyant, donc souvent je recommande aussi d'avoir cette couleur là, cette couleur vive qui attire directement. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important, la couleur. Après ça s'adapte aussi forcément à la charte graphique si vous êtes une structure qui est plus grande. Donc c'est au cas par cas encore une fois, mais tout ça je peux vous l'expliquer si vous me contactez. Dans ce cas là je pourrais vous expliquer quelles sont en fait les conditions dans lesquelles justement vous pouvez mettre une couleur qui reflète le plus votre marque. Parce que le but c'est pas de faire beau, le but c'est de faire vendeur. Allez les amis, on continue cette visite de restaurant. Et là il y en a un autre. Ok, donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc ici il y a les différents menus. Bon, on va voir s'il n'y en a pas d'autres. Et n'hésitez pas à me dire aussi dans quel quartier vous voulez que je fasse ces vidéos. D'accord? Donc ça pourra vous donner des idées à la fois sur les devantures, mais aussi à la fois sur le produit. D'accord? Sur ce que vous vendez, sur la différenciation
concurrentiel que vous pouvez faire avec les autres personnes qui sont autour de vous, peut-être en province. Je sais qu'en province, parfois, il n'y a pas énormément de concepts. Donc, prendre ces concepts-là de Paris et pour les importer en province, ça peut être un vrai plus. Et là, vous avez vu justement le menu qui était proposé juste avant. Eh bien, vous pouvez vous en servir, vous pouvez vous en inspirer. C'est aussi comme ça qu'on trouve des idées bien au-delà de l'optimisation. En restauration, il y a aussi les idées qui vont faire en sorte que votre business va pouvoir marcher. Ou encore mieux marcher, parce que vous pouvez toujours allonger la carte des menus que vous avez. Mais ça, c'est une autre histoire. Et pareillement, c'est au cas par cas pour savoir comment optimiser une carte de menu. Il faut me contacter. Allez les amis, on va faire un dernier restaurant. Donc on verra par la suite qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ce genre de vidéo. Dites-moi dans quel quartier vous voulez que je le fasse. Et on va faire un dernier, donc restez bien. Bon les amis, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant que je vais vous montrer. Voilà, c'est un restaurateur qui a fait des choix un peu spéciaux. Donc je vais vous montrer. Donc regardez ici, à partir du moment où c'est à emporter, en fait ce restaurateur-là fait quasiment du moins 50%. Donc voilà, lui, sa stratégie marketing, c'est ça. Quand c'est à emporter, c'est du moins 50%. Malgré qu'il avait un espace à l'intérieur, parce que forcément, j'ai analysé ça. Donc en tout cas, lui, sa stratégie marketing, eh ben, c'est que si tu prends un emporter, il te fait un moitié prix. Donc je vous laisse sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour sûrement analyser d'autres restaurants, d'autres quartiers.